L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Un oignon suffit à faire pleurer les gens, mais on n'a pas encore inventé le légume qui les ferait rire. Bonne cuisine et bon vin, c'est le paradis sur terre. Le plus grand outrage que l'on peut faire à un gourmand, c'est de l'interrompre dans l'exercice de ses mâchoires. Tout homme qui aime le poisson a l'esprit délicat. La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Chers téléspectateurs, en direct de l'émission Top Chef, nous accueillons avec panache l'irrésistible grand chef cuisinier Barnabé de l'hôtel Ritz, accompagné de sa pétillante Samantha. Alors, chers téléspectateurs, à vos papilles. Bonjour Barnabé. Samantha, bonjour. Quelle recette allez-vous proposer à nos ménagères aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, la gibolotte de cuisseau de poule à l'italienne. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une giblotte? Non. Pouvez-vous nous dire alors ce qu'est un cuisseau de poule à l'italienne? Une cuisse de poulet avec des pommes. Formidable! Comment allez-vous préparer cette petite merveille? On prend un poulet. Je vous rappelle qu'un poulet, ça jette chez le volailler. On en détache les cuisses. Le reste, on le jettera, car on n'en aura plus besoin. Toutefois, attention, hein, ceci est très important. Avant de le jeter, on en détachera le croupion, car il risque de donner un goût amer aux autres épluchures. Oh, quelle force, Barnabé! Voilà. Eh bien, Maintenant, je dispose agréablement mes deux cuisses dans un plat. Barnabé, quel plat doit-on utiliser? Un plat ovale, un plat rond, uni ou à fleurs? Uni ou à fleurs. Mais
Toutefois, je déconseille un plat transparent. Comme on ne le voit pas, on risque de mettre les cuisses à côté, voire même par terre. Donc, je prends mon plat transparent et sur les conseils de Barnabé, je le jette. Et je recommande à tous ceux qui nous regardent d'en faire autant. Barnabé, J'ai tout donné. je vois du beurre sur la table. Comment nos ménagères vont-elles s'en servir? Elles vont s'en servir pour beurrer leurs cuisses. Ah, formidable! Où sont donc les cuisses pour que je puisse les beurrer? Ah, donc, je prends mes cuisses et je les beurre. Vous êtes très doué, Samantha. Oh, vous savez, je fais ça tous les jours, à peu près. Bon. Maintenant, Samantha va nous peler l'oignon. Et qui est là? Avec plaisir, Barnabé. Pendant ce temps, je vais aller voir l'eau des pâtes. En fait, j'ai oublié l'astuce. Il y a une astuce pour peler les oignons sans pleurer. Mais je ne m'en souviens plus. Comment est-elle, l'eau des pâtes, Barnabé? Potable. Bonne. Eh bien, alors, maintenant, nous allons... Oh, Barnabé, je vous admire. Ah oui, Barnabé, depuis tout à l'heure, je vous admire. Avec cette toque, vous êtes superbe. Pouvez-vous nous dire, car je pense que ça intéresse tout le monde, quelle est l'origine de la toque? Eh bien, autrefois, c'était les fous qui portaient la toque. D'où le nom de toqué. Maintenant, Samantha, vous allez faire quelque chose de capital pour la réussite de notre recette. Oui, Barnabé, Vous allez aller allumer le gaz. avec plaisir. Quelle responsabilité! Un peu plus fort. Comme ça. Oui. Je suppose, Barnabé, que maintenant, vous allez préparer une sauce pour accompagner les pâtes. Non, car on n'en a plus le temps. Toutefois, Samantha va nous lire la liste des ingrédients pour préparer cette sauce. Avec plaisir, Barnabé. Alors, eh bien voilà. Je conseille aux téléspectateurs, s'ils font la cuisine, et aux téléspectatrices, de prendre de quoi écrire et de noter précieusement. Alors, un demi-jaune d'œuf de pélican. Un blanc d'œuf de coq. Un oignon. Un gros oignon. Un oignon. Un tout petit oignon. Une racine de sel. Une demi-gousse d'ail. 17 cuillères de purée de tomates. 4 graines de coriandre. Un clou de girofle, de préférence. 15 grammes et demi de paprika. 4 tiges d'estragon, hachées menu, puis coupées en rondelles. 3 seaux de chapelure, arrosés de 3 louches d'huile de maïs. Un pot de crème fraîche de chèvre fouettée. Un pot de crème fraîche de chèvre fouettée. Ah oui, un pot de crème fraîche de chèvre. C'est la crème fraîche qui est fouettée, pas la chèvre. Pas de sel et toutes les queues d'une botte de cresson. Toutes les queues. Oui, et une boîte de conserve de sauce chasseur. Maintenant, je vais prendre mes cuisses et je vais les mettre au four.
à retire. Barnabé, combien Voilà. de temps vont-elles dorer au four? Mystère. On va s'absenter 5 heures. Après, on verra bien. Cinq heures après. Ça sent bon. Ah. Allons voir nos cuisses si elles sont cuites. Ça sent bon. Ça fait 5 heures tout de même qu'elles cuisent. Voilà, 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 voilà. Oh, j'en avais fait pour 10. Il en reste pour 2. C'est pas grave, Barnabé. Nous sommes 2, c'est parfait. Mettons-nous à table. Qu'est-ce que c'est? Un duc de Bourgogne? Un duc de Bourgogne. Alors, j'adore le Bourgogne. Du vrai, hein. Mmh, Et il est onctueux. c'est un délice. Voilà, Barnabé. Ah, c'est très appétissant. Ça a été long, mais c'est bon. Ah oui. Il est succulent. Oh, délicieux. Ah. Du beurre. Oh, écoutez, excusez-moi, hein, mais N'est-ce pas, Samantha? c'est très, très, très bon. Bon appétit, Tu peux Barnabé. poser la question. Ah, Barnabé, je m'aperçois que le temps qui nous est imparti est dépassé. Attends, non. Qu'est-ce qu'elle allait nous faire? Elle allait nous le faire la semaine prochaine. Bon, je vais voir. Ah, Barnabé, qu'avez-vous préparé pour la semaine prochaine? Ah, pour la semaine prochaine, la lamelle de porc rose à la vietnamienne. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Du jambon blanc avec du riz. Bien alors. Bon. Maintenant. Eh bien. Bon appétit. Bon appétit! Il est terrible, le bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la vitrine du grand magasin, une tête couleur poussière. Ce n'est pas sa tête qu'il regarde, l'homme. Il s'en fout de sa tête. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce au vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents, doucement. Car le monde se paie sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il a beau se dire, depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il se répète cela. Et que se passe-t-il? Ça ne peut pas durer, ça dure. Ça ne peut pas durer. Mais ça dure depuis 3 jours.
3 nuits sans manger. Et derrière les vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, un bistrot, café crème, croissant chaud. L'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Sardines, à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été assassiné en plein jour. L'assassin, un vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé. 70 centimes, 2 tartines de pain beurré et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit. Parfum de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi les pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au coin du jour de trouver ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Et bien quelques œillets, et par-dessus tout ça, on vous donne en étreinte l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Oh, bonjour madame, service de sécurité du territoire. Vous n'avez rien à déclarer? Non, madame. Appelez-moi capitaine. Ouvrez votre sac, s'il vous plaît. C'est mon marché de la semaine, mon capitaine.
Oh! Il y a un os là! Je pense bien qu'il y a un os. Je vais faire un pot-au-feu. Il y a du plutonium! Oh! Il y a du plutonium dans vos asperges! Mais alors soyez polis. Il y a aussi du radium dans mes radis et du sodium dans mes salades. C'est pas de ma faute à moi s'il y a de la connerie dans l'air et tout est tombé sur mon panier. Ouvrez ça, madame! Je n'ai pas de temps à perdre, sinon je vous embarque. Me faire embarquer dans le panier à salade pour 1 kilo de poireaux. Vous manquez pas d'air, vous tiens. Tiens, à propos, où est votre masque à oxygène? Je ne mets pas pour faire mon marché, non? Bouchez-vous le nez! Ah, c'est pratique. Faut respecter les consignes de sécurité. Une bouffée d'air frais toutes les 5 minutes. Vous nous empêchez de vivre. Tiens, à propos, où est votre masque? Je ne mets pas pour faire mon marché. Tiens, quand vous prenez du lait. Je ne bois jamais de lait, je bois que du rouge. Attention au méthanol. Et puis, quand vous achetez des légumes frais, faites faire une petite analyse. Ce n'est quand même pas la fin du monde. Non mais ne parlez pas de malheur, c'est plus une cuisine que j'ai. C'est un laboratoire pharmaceutique. L'autre fois, je fais du clafoutis. On aurait du tempête de neige sur Nagasaki. Vous avez déjà vu, vous, des noyaux de cerise dans le four à micro-ondes? Ça pète. J'ai quand même pas bouffé que des sandwichs, non? Votre panier est beaucoup trop radioactif. Je suis obligée de vous le prendre, de vous le confisquer. Voilà. C'est pas encore ce soir qu'on va faire la fête. On ne peut plus manger. On ne peut plus boire. On ne peut même plus respirer. C'est plus une vie, moi je vous le dis. Non, c'est de la survie. Eh bien, puisque c'est ça, je vais me fiche à l'eau, moi. Eh bien, tâchez de bien choisir votre rivière. Parce qu'au train où va la pollution, vous n'êtes pas prête de vous noyer. Vous risquez plutôt d'attraper des boutons. Dans un cornet de papier, près du quai de la Râpée, un jour on s'était payé des frites. Moi, j'avais les mains graisseuses, mais toi, tu restais gracieuse. Et tu mangeais malicieuse tes frites. Pour égayer ton sourire, des fleurs, j'aurais pu t'offrir. Mais tu as préféré sans rire un cornet de frites. Voilà comment les amoureux font leur bonheur avec un peu de soleil, et pour eux deux, un cornet de frites. Quand les beaux jours revenaient, on se promenait le long des quais, en grignotant le long de la Seine, un cornet de frites. Quand on avait tout mangé, on retournait en acheter et on rentrait s'aimer bien vite. Voilà comment les amoureux font leur bonheur avec un peu de soleil et pour eux deux, un cornet de frites. Un peu de soleil et pour nous deux, un cornet de frites. Et quand les beaux jours revenaient, bras dessus, on s'en allait manger à deux le long des quais, un cornet de frites. Et puis, on s'est quittés. Et tout fut effacé. Le bonheur était passé trop vite. Je me souviens des jours heureux, au temps où nous allions tous deux grignoter sur les bords de la Seine un cornet de frites. Et maintenant, en allant voir aussi les danseurs de salsa.
Mesdames et messieurs, savez-vous qu'à table, les mets qu'on vous sert vous mettent les mots à la bouche? J'en ai fait l'observation l'autre jour que je dînais seul. À la table voisine, il y avait 2 convives qui mangeaient les steaks hachés. Tout en mangeant, ils alimentaient la conversation. Tandis que l'un parlait, l'autre mangeait. Et inversement, l'alternance était respectée. Puis les mets appelant les mots les mets, ils se sont mis à parler et à manger en même temps. Ce steak n'est pas assez haché, disait l'un. Ce steak est trop haché à mon goût, disait l'autre. Les mots qui voulaient sortir se sont heurtés aux mecs qui voulaient rentrer. Ils ont commencé à mâcher leurs mots et à articuler leurs mets. Très vite, la conversation a tourné au vinaigre. Il n'y eut plus que des éclats de voix digestives et des maux d'estomac. Ils ont fini par ventriloquer et c'était à qui aurait le dernier rot. Puis l'un d'eux se pencha vers moi. Il me dit « Monsieur, on n'écrit pas la bouche pleine. » Depuis, je ne cesse de ruminer mes écrits. Je sais, vous pensez, il a écrit un sketch alimentaire, un sketch haché. Et alors, faut bien que tout le monde mange. De passer et d'oublier. On attend que ça se tasse couleur café. Que j'aime la couleur café. Couleur café. Que j'aime la couleur café. Et j'ai mangé pour tous les sœurs du camembert. Le camembert, c'est bon quand c'est bien fait. Vive l'amour! Revenons à nos moutons. Au pays de la raton, il y avait une fille qui aimait la sauce et vanille. Au pays de la Castille, il y avait un garçon qui vendait la vanille et citron. Mais la Castille, c'est pas l'Aragon. Et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et pas cette glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu dans un commerce. C'est moche quand je confonds. Après pour qu'ils chantent jusqu'à demain. Au pays de l'Aragon, il y avait une fille qui aimait la sauce citron et vanille. Au pays de la Castille, il y avait un garçon qui vendait la sauce vanille et citron. Il était un grand mur blanc, nu. Nu. Contre le mur, une échelle haute. Haute. Et par terre, un ressort sec. Sec. Alors, il monte à l'échelle haute. Et plante
quand un clou pointu, toc, 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 toc. toc, tout en haut du grand mur blanc nu. 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 Et depuis, le hareng sort sec, Sec. sec, se balance lentement, toujours, au bout de cette ficelle longue, j'ai composé cette histoire simple, Simple. pour mettre en fureur les gens graves et amuser les enfants petits. Petit. Ça ne me déplairait pas que tu m'embrasses, banana, mais faut baiser la chance avant qu'elle passe, banana. C'est dans cette chatte pour briser la glace, banana, 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 banana. C'est le dessert que sert l'abominable homme d'aimer, un abominable enfantine, un amour de dessert. C'est le dessert que sert l'abominable homme d'aimer, un abominable enfantine, un amour de dessert. Montagne blanche, banana, on dirait que les choses se déclenchent, banana, la chantilly s'écroule en avalanche, banana, 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 banana. C'est le dessert que sert l'abominable homme d'aimer, à l'abominable enfantine, à l'amour de dessert. C'est le dessert que sert l'abominable homme d'aimer, à l'abominable enfantine, à l'amour de dessert. Banana split, woo! Banana, banana, banana split, woo! Pa, 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 pa. Ah, vivement le week-end. Le mieux, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Ah bah c'est sûr, tu te détends mieux quand c'est pas à tes frais. Moi, je préviens, je jette pas. Toi, ça sert à rien. Un jour, j'ai eu le malheur d'essayer de dévisser le couvercle d'une boîte à cornichons. Oh, l'erreur, l'erreur. Bon. Pourtant, déjà, on est quand même bien heureux de venir les voir dans leur patelin de bouseux. Bah, Ah oui. c'est pour ça qu'ils t'invitent. Ah oui. Ils s'emmerdent dans leur trou. C'est vrai. Bon, ben, une fois, je vais amener des biscuits. Ouais. Mais tu sais, dans une boîte en papier, tout allongé, Ouais. tout au beurre. Ouais, comme des petits lus, quoi. Oui, oui, des petits beurres, quoi. Ouais. Petits beurres. Ils ont même pas vu qu'il y avait une inscription dessus. Ah, ils n'ont pas lu le lu. Ah bon? C'est ballot. Oui, ça c'est ballot. Bah, alors, ils ont eu à peine fait attention à ce que je leur avais offert au biscuit. Ils ont avalé ça en 5 minutes, comme s'ils en avaient l'habitude. Par remerciement, par un merci. Alors j'étais déçu.
Aucune éducation, aucun respect. Ils auraient pu dire un truc du genre ouais, ça termine bien un repas, un petit lu, on n'a pas l'habitude et c'est pas ordinaire, quoi. Bah, c'est plus de cadeaux comme ça, là. C'est pas apprécié. Non. J'amènerai quelque chose de simple la prochaine fois. Mais faut toujours venir à l'heure chez les amis quand on est invité. C'est une règle d'or. Absolument. Dis donc, ma femme et moi, on avait pensé d'aller chez vous le week-end prochain. Ah, bah ça, c'est encore plus ballot. Que nous, on avait pensé à aller chez vous, dis donc. On pourrait aller chez les Gontier, alors. Ouais, on pourrait. Attends, il est mardi. Ouais. On les prévient? Laisse donc. Vous gagnerez une nuit. Vous arrivez la veille, ils vous mettront pas à la porte. Ah ouais, surtout que ma femme et moi, en général, on arrive la veille, on s'installe sur la pelouse ou carrément devant la porte. Comme ils peuvent pas sortir, bah, ils nous font rentrer. C'est ça. C'est ça. Ah voilà. Mais tu sais qu'ils ont une belle pelouse, un beau jardin, avec des belles fleurs. Ils ne savent pas quoi en faire. On va leur faire un bouquet. Ils seront contents. Ouais. Mais faut pas être radin. T'as raison. Moi, je vais leur emmener les 2 yaourts qui sont dans le frigo, parce qu'ils sont pas bons. Et en plus, dans 15 jours, ils seront périmés, ils seront complètement pourris. Yes, yes. Vas-y, Mathias. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson passe et ricane, il n'y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, 10 Saint-Pierre, 1000 safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. On invite une belle petite Marie-Louise ou bien Ninon. Ensemble on remue la marmite en se picotant tout le long. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Ninon le fit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On dirait on fait des prouesses. Quand on revient, il n'y a plus de bouillon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon. Scooby-Doo, ah, Scooby-Dooby-Doo, ah, Scooby-Dooby-Doo, ah, Scooby-Dooby-Doo, ah. La
Ah. Moi, je ne crois pas que le duc de Bordeaux ressemble à son frère. Et son frère, pire comme deux gouttes d'eau. Voilà. J'ai vu le portrait Le portrait de qui? du duc de Bordeaux. À Bordeaux? À Angoulême. À Angoulême? Le duc de Bordeaux le leur avait emprunté. Je te foutais, Angoulême. Je te l'ai dit 100 fois. Tu retiens rien. C'est vrai, j'oublie tout. C'est toi qui as mis le duc de Bordeaux sur la table, pas moi. Il y avait le portrait de son frère? Oui. Où? C'est toi qui as mis le portrait. C'est toi qui as mis la bouteille de Bordeaux sur ma table. Il y avait le C'est portrait. pas moi, hein. Il y avait le portrait de son frère. Où? À Angoulême. Non, le musée de Bordeaux l'avait emprunté. Il est mignon. Avec sa raie au milieu. Bon, Il a une barbiche. Qui? Le frère. Oui, une barbiche, oui, 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 oui. Et le duc. Le duc aussi, oui, oui. Et il vivait où? Qui? Les deux frères. À Bordeaux? Angoulême, c'est loin? De Bordeaux. Mais c'est la porte à côté. C'est la porte à côté, pas très loin. Tu aurais pu m'envoyer une carte postale. D'où? D'Angoulême. Oh, c'est moche comme tout. De Bordeaux alors. De Bordeaux. Moi, j'ai jamais envoyé de carte postale pour mon mari, voyons. On ne voit pas de carte postale pour son mari. Oui, mais c'était jeune fille à l'époque. Mais justement, j'étais jeune fille à l'époque. Comment veux-tu que j'envoie une carte pour mon mari? Ah oui, mais j'aurais bien aimé voir le portrait du duc. Avec sa raie au milieu, il a l'air de... Tu comprends? Oui. Bon. Alors, c'est une croûte alors? Oui, mais c'est celui de son frère. Celui de son frère. Pire. Pire croûte du pire. Pire croûte. Non, c'était juste histoire de voir si les deux frères... Mais si les deux frères quoi? Si les deux frères se ressemblent. Incroyable. Tu veux voir ma tronche à moi tous les soirs sans... Tous les soirs sans... Donc, tu veux voir ma... Mais tu vois... Tu veux voir ma tronche à moi tous les soirs pour pas un rond. Et tu ne veux pas voir le duc et son frère. Résumons. Ok, résumons. Oh,
On va boire un coup avant quand même de résumer. Hein, voilà. On va résumer tout ça. Hein. Quelle histoire. Le duc de Bordeaux ressemble à son frère. Oui. Et son frère m'attranche comme deux gouttes d'eau. Il a du corps. Oh, il a de la taille. Du genou. Il a de la cuisse. C'est un gros cul. Sa mère t'a donné comme un prénom, salade de fruits, ah quel joli nom. Au nom de tes ancêtres hawaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, 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 tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, 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 un jour ou l'autre il faudra bien qu'on nous marie. Dans sa période au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. Le fruit de ta bouche sera le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent. Avec des coquillages lumineux, oui, c'est en échange, je sais ce que tu veux. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné le bien de nos auteurs, tout le fait en nous de meilleurs. Un maillot de bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit. La 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 la. C'est bon? Eh ben dites donc, madame, il n'y a rien à manger là.
2 carottes, 4 petits pois. Mais ça fait pas lourd pour un petit déjeuner. Mais moi, je vais jamais tenir le coup avec ça. Oh bah dites donc, ils vous ont pas gâté. Oh, mais ça a l'air mieux, vous. Bof. Oh là là, mais moi, c'est la crête de la faim, c'est même pas un régime. Vous savez, hein, ce sont les 3 premiers jours, les plus difficiles. Et puis après, on s'y fait. Ah, ça c'est sûr, hein. Après 3 jours comme ça, on n'a même plus la force de protester, hein. Moi, tout ce qu'il y a de sûr, c'est que je veux pas crever ici, hein. Mais sans vouloir être indiscrète, mais vous avez choisi quoi comme régime? Ah ben, bien sûr, le plus cher. Vous vous rendez compte, avec le prix qu'on paye, il se sucre, c'est pas possible. Mais ça m'étonnerait qu'il se sucre dans un établissement diététique. Ce que je voulais vous dire, c'est que le régime le plus cher, c'est celui où il y a le moins de calories. Ah ben, moi, madame, il me faut une pomme, il me faut un yaourt, il me faut un morceau de fromage. Moi, je veux quelque chose qui me cale. Mais dites-moi, là, vous avez vu vos fesses? Mais enfin quoi? Pensez à vos fesses. Mais enfin quoi, mes fesses? Mais enfin, soyez polis. Mais on n'a pas gardé les moutons ensemble. Oh non, les cochons. Ah ben les cochons non plus. Hein. Mais je sais bien, mais c'est une expression. Eh ben moi, madame, vos expressions, je ne les aime pas du tout. Moi, je suis pas venue au centre Thalasso, Diallo, Lacrébo pour me faire injurier. Je sais bien, madame, je sais bien. Vous êtes venue ici pour perdre vos kilos. Ah là là, mais c'est terrible. Mais vous, mais qu'est-ce que vous faites comme traitement? Justement, je suis venue ici pour perdre 12 kilos, mais on me donne 8 religieuses par jour. Alors, je ne sais pas si c'est très efficace, et je me demande si je me suis bien fait comprendre à l'accueil. Oh là là, mais vous en êtes à combien? 102, 104 kilos? Mais non, religieuses. Je ne peux plus les voir. Bon, eh ben écoutez, hein, à la vôtre, moi, c'est du jus de carotte. Et vous? Ah non, moi j'ai 1,5 litre de vin rouge par jour. Oh là là, mais c'est curieux comme régime. C'est la première fois que j'entends parler religieuse, vin rouge, chocolat. Justement, je suis quand même un petit peu inquiète. Parce que je suis donc venue pour perdre mes 12 kilos, mais j'en ai déjà pris 8. Oh, mais il y a peut-être une erreur. Mais comment ça, peut-être? Mais c'est sûr. Alors, il cherche. Alors, comme tout est sur ordinateur, il y a ma fiche qui passe, et au menu, j'ai religieuse, vin rouge, religieuse, vin rouge. Ah, mais vous savez, on pourrait peut-être faire un échange, je crois. Ah, bah oui, un échange de menu. Mais vous habitez loin? À Talente ou Neptune? Moi, j'habite à Moule-Marinière. Et vous? Ah, moi, je suis à Bigorneau 2. Ah, ben alors, vous savez, hein, on pourrait continuer à papoter. Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. C'est gentil, petite manière attirer des clients. On est à l'extrême, ses yeux de plus d'amour. Ça nous pousse comme la crème, les anges comme le fou. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut. Dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. Dans ce quand tous ses clients esclaboussaient gentiment. Fallait voir quand elle se tait, ses petits brioches au lait. Dans sa boutique, un vieux monsieur entra, un petit coup d'œil oblique,
il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi, mademoiselle, un grand de marron. Et d'un petit air malin, il l'empile dans sa main. Elle vendait des petits gâteaux, montait bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré de petits rubans. Je vous en dis-il pour comprendre, des marrons et le cœur chaud, les petits amis, mais les marrons sont glacés. Appelez-moi le directeur. Monsieur, un problème? Regardez ce que je viens de trouver dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque. Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage. C'est ça même. C'est insensé. Vous vous rendez compte, une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille? Je veux pas faire d'esclandre, mais reconnaissez tout de même que c'est un peu gros. Elle est petite, remarquez. Mais enfin, c'est vrai, c'est tout à fait inadmissible. Qu'est-ce que vous faites, là? Je cherche s'il n'y a pas le cochonnet. Parce qu'une boule de pétanque, c'est vrai, ce n'est pas très agréable dans son assiette. Mais ça n'est pas dangereux, on la voit. Ça. Tandis que le cochonnet, c'est perfide. Niché, c'est l'étranglement assuré. Bon non, Dieu. il n'y est pas, tant mieux. Bon Dieu! Quoi? Et si je l'avais avalé? Le cochonnet? Ben oui. Ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous aviez le cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à clamer « Appelez-moi le directeur, c'est un scandale !» C'est pour ça que je trouve toute cette histoire un peu exagérée. Pas l'ombre d'un cochonnet dans la soupière. Vous êtes en pleine forme et la boule de pétanque, mon Dieu, elle ne vous a pas mordu. C'est exact. Je vous demande de m'excuser. Je me suis emporté. Vraiment, c'est une réaction d'enfant gâté. Je sais, ma mère m'a toujours laissé faire tout ce que je voulais. J'ai honte. Je suis infernal. J'ai honte. Bien. Raymond, voulez-vous changer le potage de monsieur? Non, 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 non. Non, non. Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à monsieur? Remettez-la moi. La boule? La boule. Je vous remercie. Merci. Merci bien. Je vous prie de... Excusez-moi. C'est oublié, monsieur. Quel métier! Au restaurant voisin, menu American hamburger et tacos, avec au programme un spectacle de danse country venu spécialement du Texas.
M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. On piquait chez le marchand 40 sacs et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant les yeux, te parler de ta mère un petit peu, puis sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses esmorées, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. Alors là, je m'ennuie. Les gens sont pas intéressants, désagréables. Et puis les petits fours, il n'y a rien dessus. Il y a un morceau de camembert sur des croûtes de pain rassis. Je me demande qui reçoit. C'est moi, madame. Merci. Bonjour, je vous félicite. C'est une soirée merveilleuse, splendide. Je vous félicite encore, Aurore. Votre mari n'a pas pu venir? Oh, si. Le plus beau buffet de Paris. Il n'aurait pas manqué cela. Le buffet est là. Il ne doit pas être très loin. Je ne vois pas, franchement. Je ne vois pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Je vais essayer avec les petits fours, on va voir s'ils disparaissent aussi. Oui, ça marche. Eh bien, ça marche. C'est lui. Vous l'avez trouvé. Oh, c'est amusant. C'est votre mari, mais c'est pas possible. Faut que je vois ça. Coucou, mais qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir, cher ami, bonsoir. Désolé, ce n'est pas très large, mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé où il n'y a pas trop de monde. J'ai horreur du monde. Le buffet est assez confortable pour vous? Parfait, absolument parfait. Vous comprenez,
qu'il déteste le monde. Et comme moi j'adore sortir, nous nous entendons très bien. Bon, je passerai, vous direz nous souhaiter une bonne soirée tout à l'heure. Oh, ce n'est pas la peine de vous déranger. Nous partirons tranquillement. On a prévenu le maître d'hôtel, le majordome. Alors il me roulera dans un tapis, et puis je sortirai. Et il me conduira à ma Rolls. Bonne soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Très bien, alors je pars avec vous, parce que comme je m'ennuie, ça m'amuserait beaucoup. Écoutez, ce n'est pas le grand luxe, mais on se serrera un tout petit peu. C'est un tout petit chez-soi. Alors, bon, ben, bonsoir, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée à vous aussi. Je ferme la porte. S'il vous plaît, merci. Au revoir. C'est ça, mais c'est très beau. Pas du tout. Madame, je m'excuse, ça fait le deuxième canapé que je prends. S'il n'y a personne, moi je vais boire mon thé. Vous voulez? Madame, je m'excuse, mais c'est le deuxième canapé que je prends et il n'y a absolument rien dessus. Vous savez comment ça s'appelle? Un plat surprise. Et ben voilà, une fois il y a quelque chose sur le plat, une fois il n'y a rien. C'est ça la surprise. Mais c'est une mauvaise surprise. Et ça, c'est quoi? Je vais voir. C'est du champagne. Oh, mais vous avez bu dans ce verre. Donnez-moi un autre verre. C'est du champagne aussi. Mais enfin, vous pouvez pas me donner un autre verre? Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle me demande si c'est du champagne. Comment veut-elle que je sache si c'est du champagne? Si je ne le bois pas, je vous prends un témoin. C'est insensé. Oh. Mais Écoutez, c'était j'ai une... C'est comme si je vous demandais. Écoutez, c'est dégoûtant, c'est comme si je vous demandais s'il y avait quelque chose dans ces... Dans les petits choux à la Dans ce petit chou à la crème. Eh ben, je mets le doigt dedans et je vous dis, c'est de la crème. Oh, j'ai vraiment une petite soif. J'ai chaud. Oh, écoute, ma chérie, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a même plus rien à boire. Laisse tomber. C'est pas grave. Attends-moi une seconde. Pardon, madame. Auriez-vous l'heure? Il est 6h30. Merci. Voilà, ma chérie, c'est tout ce que je t'ai trouvé. Oh, que c'est gentil. Oh, je te reconnais là. Mais tu vois, j'ai un petit creux. Et je crois, malheureusement, qu'il n'y a plus rien à manger. Laisse tomber, ça ne fait rien. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Chère madame, je tenais absolument à vous remercier pour cette soirée magnifique que nous passons. C'était absolument délicieux. Voilà, ma chérie. Oh, que c'est gentil à toi. Eh bien, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Nous allons chercher le dessert. Mais où ça? À l'ambassade des États-Unis. Oh! Wow! Mais on a encore un cocktail là-bas. Waouh! On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens, comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention. Quand on avait payé le prix de location,
il ne nous restait pas grand-chose. Alors, on regardait la le matin, des glaces à l'eau, les glaces, les restaurants, on ne faisait que passer le temps, et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles, sauf quand on ne pouvait déjà plus. Alors on regardait les bateaux, on suçait les glaces à l'eau, les glaces, les restaurants, mais c'était quand même beau. La 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 Joyeux Noël. Joyeux Noël, Thérèse. Ah, cette soirée de Noël, on n'est pas trop dérangé. Ah, On avait dit pas de visite, Thérèse. oh mais c'est Noël. Ah, c'est Monsieur Prekovic. Bonjour, Monsieur Prekovic. Bonsoir, Monsieur Mortel. Bonsoir, Madame Thérèse. Bonsoir madame, vous allez bien? Ça va, ça va. Je passais pour vous souhaiter la Noël. Je vous ai apporté un cadeau de mon pays. Oh. Moi je suis confus, c'est que nous, on n'a rien prévu pour vous. Ah, pour vous, non. Rien. C'est-à-dire que comme on vous entendait pas depuis... Je vous croyais partir en vacances dans votre pays. Mais oui, mais je n'ai pas pu, je n'ai pas bougé, hein. Et puis, on vous entend pas beaucoup marcher là-haut. Vous êtes discret, Monsieur Prekovic. Qu'est-ce que c'est? C'est un Seychelles. Un Seychelles, c'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, il se porte sur le côté. Mais le jour de fête, on le porte à l'arrière pour la joie. Ah, ça vous va très bien, Thérèse. Vraiment très bien. Hein. Ça lui va bien, hein, c'est amusant. Très, très amusant. Écoutez, Monsieur Prekovic, on vous remercie d'être passé nous dire un petit bonjour. On va peut-être vous dire un petit au revoir maintenant. Je vous ai apporté des chocolats aussi. Écoutez, là, on va vous gronder. Je vais les remiser par derrière moi. Vous ne les goûtez pas, Madame Thérèse? Ah si, on va les goûter. À vous l'honneur. Ah, les dames d'abord. On sait que choisir. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Ah, mais servez-vous, Monsieur Prekovic. Hein, mais non, n'hésitez j'en pas. ai déjà pris. C'est pour vous. Allez, allez. Oh, on ne sait que choisir, Thérèse. Hein. Normalement, ça se déguste avec la Slovénie. C'est une liqueur de montagne. C'est une coutume? C'est une liqueur. C'est cela, oui. C'est bon. Ça a l'air bon. Ce sont les fameuses Poti de Tsiek. C'est une fabrication artisanale. Ah oui, on voit bien que c'est fait à la main. Oui, c'est roulé sous les aisselles. Et il n'y a que des bonnes choses. Du cacao de synthèse, de la margarine et de la saccharose.
Et c'est biodégradable? Ça a comme un goût de bismuth. Oui, c'est un goût de bismuth. Ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. C'est dommage parce qu'on sent moins le goût de la margarine. C'est dommage en effet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y a comme une espèce de deuxième couche à l'intérieur. C'est fin. Ça se mange sans fin. Moi-même. Oui, ils ont du bouquet. Ah, c'est sûr. Moi, d'habitude, j'aime pas les chocolats. Voilà. C'est le bouquet. Écoutez, monsieur Preskovic, on va peut-être vous dire un petit au revoir. Mais attendez, vous ne me dérangez pas du tout. Je sais que vous êtes très occupé. Ah, très occupé. Revenez plutôt un autre jour, monsieur Preskovic. C'est dommage, madame Thérèse, mais je pourrais peut-être redescendre à l'occasion. Oui, c'est cela, vous redescendez à l'occasion. On sera moins dérangé. Avec un coup de bol, on sera même pas là. Je redescendrai à l'occasion. Au revoir, monsieur Mortez. Ah oui, au revoir, monsieur Preskovic. Vous voulez cracher, Thérèse? Non. C'est donné à vos cœurs, je le mange. Oh, vous êtes une sainte, Thérèse. Merci, monsieur Preskovic. Chaud, cacao, chaud. Dans l'île au soleil, dans l'île aux merveilles, j'allais l'inventeur, oui, les dragons super, si, et tous les enfants, pour passer le temps. Choupita, ou des bambins, on va entendre quand c'est vers la chaud, cacao, chaud, chocolat. Si tu me donnes les noix de coco, moi je te donne les bananes, chaud, cacao, chocolat. Rikiki, le petit kiwi, rikiki, le petit kiwi, les papas du baobab, les papas du baobab, chaud, cacao, chaud, chocolat. Chaud, cacao, chaud, cacao, chaud, cacao, chaud. Si tu vas là-bas, un jour tu verras des rats de tambour, boum, et des poissons au chat, des orangs-outans, tom, des singes de Coël, ouet, et comme des hiboux et des loups-garous, chanter comme des tous en terre. Chaud, cacao, chaud, chocolat. Si tu me donnes des noix de coco, moi je te donne des ananas, chaud, cacao, chaud,
t'aime aussi par gourmandise. Toi, mon joli péché mignon, tu as le goût des friandises que je volais, petit garçon. Tendre objet de ma convoitise, tu es comme un fruit défendu. Et je cueille par gourmandise 1000 baisers sur ton corps nu. Je t'aime aussi par gourmandise, et je te dévore des yeux. Quelques paroles que tu dises coulent comme un vin merveilleux, que je déguste et qui me grise, et me trouble d'âme et de corps. Et je te prends par gourmandise, et puis j'en redemande encore. Je t'aime aussi par gourmandise. Tu es mon restaurant chinois. Tu es mon canard aux cerises, mon petit pain au chocolat. Par toi, mon appétit s'aiguise. Je te dérobe et te savoure. Viens contre moi que je te dise. Je t'aime aussi par gourmandise. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'ai bien mangé, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, je suis de bonne humeur. Ah, ben alors, j'ai une humeur merveilleuse. Hein? Et puis, vous savez, il faudra qu'on recommence à le faire, hein, les copines. Hein? Ah, ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça ensemble. Là. Oh là là. Bon, écoutez, c'est bien beau tout ça, mais il faut quand même qu'il se fait tard. Hein? On va quand même y aller. Ouais, on monte l'addition? Oui? Bon, alors, l'addition, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Alors. Oh my God! 200 €. Ouais, mais on est quand même 14. Il faut ce qu'il faut. Hein. Attendez, je regarde. Tiens. Oh, le service n'est même pas compris. Bon, dites donc. Si on mettait comme ça, 1 € chacun, ça va? Oui? D'accord? 1 € chacun? Bon. Et puis tiens, moi, comme je suis de bonne humeur, eh ben moi je mets 2 €. Au diable de l'avarice. Allez, 2 €. Allez. Bon, bah écoutez, on paye et puis on y va. Hein. Plaît-il, Myriam? Laetitia? Hein? Ça t'ennuie qu'on partage? Oui, pourquoi? Hein? Parce que t'as mangé qu'une salade? Eh ben tu la paieras par ta petite salade, hein? Va énerver celle-là, hein? Bon, alors écoutez, là on fait les tarifs, là on y va. Oui, bien, Jean-Claude, tu peux me passer mon sac qui est sous ta chaise, s'il te plaît? Oui, merci, bien. Voilà, bon bah écoutez, on va prendre le crayon. Bon alors tout le monde est là? Oui. Ah non, il manque qui? Jean-Marc. Bah il est où Jean-Marc? Ah il est au bar. Ah. Ouh, Jean-Marc. Ah t'inquiète pas, je t'oublie pas toi, je vais te mettre dans un petit coin la tête. Je vais rester au bar, t'inquiète pas. Pas de boutique. Hein. Bon alors tout le monde est là. Voilà, attendez. Je vais déjà chercher mes crayons. Hein. Ah je sais pas pourquoi, mais je ne sens pas moi de partager comme ça, faire les trucs. Alors, on va voir. Non, ça écrit pas. Ça vous arrive pas, vous, d'avoir des crayons qui écrivent pas? Oh là là, mais c'est pas possible, ça. J'ai plein de crayons, il n'y a aucun qui écrit, les gars. Oui, il écrit pas. Ah, celui-là, il écrit. Allez, je vais pas vous le faire de tête, hein. Je m'appelle pas Macintosh, moi, hein. C'est pas moi, hein. Bon, alors tout le monde est là. Alors, à part Jean-Marc, évidemment, qui est au bar, hein. Bon, bah écoutez, je vais commencer comme ça. Voilà. Hein, voilà. Bah oui, il faut bien commencer par un côté. Hein. Alors, Nicole, qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Attends, excuse-moi, Nicole. Oui, dis-moi, Jean-Claude, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me sortir la carte avec les tarifs et tu me les donneras au fur et à mesure? Oui, c'est fait? Ah bien. Alors, Nicole, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Hein, parle plus fort, hein, tu sais, hein, quand même, il y a l'âge. Hein. Alors, poireau, vinaigrette.
Oui, combien? 3 €. Oui. Ensuite, un tourne-dos. Tourne-dos, combien? 7 €. Oui. Dessert? Non, pas de dessert. 10 balles. Ben, j'ai bien fait de faire le tatal, hein. Alors, me foutre une soirée en l'air pour 10 balles, ça valait vraiment le coup, hein. Vraiment. Ah oui, je suis contente d'avoir additionné ça, moi. Hein. Dis donc, qu'est-ce que t'as, toi? Si, toi, je te vois, tu rigoles, là. Ah, comment il s'appelle, celui-là? Raoul. Bon, alors, écoute-moi bien, Raoul, hein. Raoul, tu me fous les boules! Bon, alors, écoutez, là, maintenant, ça y est, j'étais bien partie. Maintenant, vous m'avez énervé. Alors, on y va. Alors, toi, qu'est-ce que t'as mangé ce soir? Hein? Escargot, veau maringot, tarte abricot, tête à toto. Quoi? Qui c'est qui vient de dire tête à toto? C'est toi, je t'ai vu. Hein? Tu crois vraiment que c'est le moment? Poil aux dents. Vous savez que vous commencez à m'énerver, là, hein? Poil au nez. Ah, ça suffit, hein? Vous croyez vraiment que c'est intéressant de faire des calculs avec vous? Non, mais pas possible, ça. Bon, écoutez, là, vous allez faire vos trucs vous-même. Là, je vais m'en aller parce que j'en ai marre avec vos histoires. Bon, poil au dos, qui c'est qui a dit poil au dos? C'est toi qui as dit poil au dos. Si, je t'ai entendu. Alors, écoute-moi, toi, quand ton souvient pas de ce qu'on a bouffé ce soir, on se la ferme. Possible, ça. Bon, bah écoutez, là, alors là, écoutez, je veux faire les trucs, là, vous vous débrouillez, et puis moi, je vais m'en aller. Hein? Qui y a? Non. On a oublié le vin. Oh, j'avais pas compté celui-là, moi. Alors, tous avec moi. On n'a pas compté le vin. On n'a pas compté le vin. On n'a pas compté le vin. Ouais! Ça suffit. Oh, mais... Bon, alors, Jean-Claude, donne-moi les tarifs pichets, bouteilles et tout. Allez, vas-y. Alors, levez la main ceux qui ont pris des pichets. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas, à lever, descendre, lever tes bras, là? Tu l'as vu ou tu l'as pas vu, ton pichet? Hein? Tu te refais le chignon? Mais je vais te l'attraper, ton chignon, je vais te faire un paillasson avec, moi. Et voilà qu'elle chiale maintenant. Oh là là là. Alors, 7, 8. Alors, 8 pichets, hein, combien? 40. 8 x 4, 32, 320 €. Alors, 320 € plus l'addition, hein. Alors là, écoutez, vous savez, vous allez vous débrouiller. Tiens, toi. Non, j'ai plus de... Qu'est-ce que c'est que cette natte là? Je peux pas écrire dessus. Garçon, ma nappe est un chiffon. Vous n'auriez pas, s'il vous plaît, comme ça, une nappe avec des petits carreaux et une marche sur le côté? Il n'a pas. Bon ben, vous vous débrouillez, écoutez, moi, allez hop, moi c'est terminé, alors là, moi, vous vous débrouillez. Hein? Plaît-il? Hein? On n'a pas compté Jean-Marc. Il est au bar. Jean-Marc, viens ici. Viens ici. Reviens, Jean-Marc. Jean-Marc, ça fait 1 heure que je suis en train de faire les tarifs. Et monsieur, il est là, il se pavane au bar, et vas-y. Tu crois comment que je vais y arriver, moi? Hein? Pardon? Qui que tu dis? T'as payé? Il a payé. Et t'as payé quoi? Hein? L'addition. Mais l'addition pour qui? Hein? Quoi? Pour tout le monde? Il a payé pour tout le monde? Oh non! Ah!
facile, facile, pour avoir des paroles, débile, débile, un petit mélodie, il va prendre la tête, et une chorégraphie, pour faire faire la fête, danser le sourd, on s'enfle tous ensemble, en chantant à tue-tête, orchestre les serrés, au fond de cette boîte, chante les sardines, orchestre les serrés, au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Parce que c'est vraiment facile, facile, c'est vrai complètement débile, débile, c'est fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Alors on se rassemble à 5 ou 6 ou 7 et on se tombe ensemble en chantant à tue-tête, orchestre les serrés, au fond de cette boîte, chante les sardines, orchestre les serrés, au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Et puis, pour respirer un peu, on s'écarte en se prenant la main. Et puis pour être encore plus heureux, on fait la 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 en chantant ce refrain. Et tout le monde se lève, tout le monde donne les mains. Chante les sardines, tout le monde debout. Chante les sardines, on fait la soirée, plus au plus haut. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Au fond de cette boîte, chante les sardines, orchestre les serrés. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Merci à tous. Le club Château des Rentiers vous a présenté Escapade gourmande. Accompagné de Joël. À la régie, Mathias. Nous remercions le centre d'animation qui nous a si gentiment prêté la salle depuis 9 ans. L'année prochaine, ça sera 10 ans. Nous remercions le centre d'action sociale, car le club fait partie du centre d'action sociale. Alors, dans la troupe, on y va, on salue. 1, 2, 3, avancez. Monique, Maï, Josiane, excusez-moi, c'est l'émotion. Marie, Jean-Yves, Nanou, excusez-moi, Aline, excusez-moi, c'est la fatigue. Aline, Jean-Pierre, excusez-moi.
Monique, nouvelle de cette année. Jean-Yves, nouveau de cette année. Rose. Françoise, nouvelle aussi. Et Jean-Jacques qui nous aide. Les comédiens. Annie. Nanou. Vilma. Gisèle, nouvelle de cette année. Madeleine. Marthe, elle vient nous rejoindre cette année. Amande, une nouvelle recrue. Diego, notre professeur de country. Annie. Léa. Françoise. Et Monique, nouvelle aussi de cette année. Et si le théâtre vous secoue, si vous aimez le théâtre, rejoignez-nous tous les vendredis de 14h à 17h. Nous vous remercions et nous vous disons à l'année prochaine si on vient. Et tout ceci n'aurait pas été possible sans Valérie, l'animatrice du club de Château-Gontier. Merci à tous. Merci de cette année. Merci. J'espère que le spectacle vous a plu, malgré toutes les imperfections. Allez, c'est la fête. Donc, si des personnes ont pas vu le spectacle, nous rejoignons le jeudi 7 juillet au club 121 rue Jeanne d'Arc. Nous avons du théâtre avec la troupe des Farandoles, jeudi 26 mai et lundi 30 avec la troupe de la SNCF. Que du théâtre, retenez les dates au Château des Gontiers. Merci à tous.